pouvons nous mettre. Nous sommes encore très heureux d'être du haut de cette chair aujourd'hui, afin de partager avec vous sur l'évangile éternel. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans l'église. Nous avons déjà marché, nous avons déjà parlé sur beaucoup de choses. Nous avons parlé sur les diacres, sur les administrateurs, sur les trésoriers. Nous avons déjà parlé de tout ça. Maintenant, nous entrons dans le domaine musical. Le Seigneur Branham en a fait tout un office dans l'église. Il a appelé cela l'office de... Attends, je vais voir comment il a appelé. Il a appelé office du programme de musique. Donc l'office du programme de musique. Et il a fait ce programme. Il a affiché au mur au Branham Tabernacle. De la même manière qu'il a affiché pour le pasteur. Il a affiché pour les administrateurs. Il a affiché pour les diacres. Il a affiché pour les trésoriers. Afin que tous les membres de l'église, quand ils viennent, ils peuvent avoir le temps de jeter un coup d'œil et comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand il est arrivé à l'office du programme de musique, voici ce qui a été affiché au Branham Tabernacle. Le programme musical et tout ce qui est en rapport avec le développement d'un tel programme et sous la supervision du pasteur seulement et du pasteur associé. Les programmes musicaux et tout ce qui est en rapport avec le développement d'un tel programme et sous la supervision du pasteur seulement et du pasteur associé. Durant le service régulier, les réunions spéciales ou les réveils en tout temps, les pasteurs aviseront et conduiront les programmes. Le conseil des administrateurs avisera sur l'achat de tout instrument de musique et le pasteur sera consulté. Toute suggestion pour des programmes musicaux par les saints, toute suggestion, toute suggestion pour des programmes musicaux par les saints, par les diacres ou de telles parties intéressées, doivent être présentés au pasteur qui les accueillera avec bienvenue et qui décidera de telles suggestions. Il est préférable
que le pasteur contrôle ses programmes, car il est le conducteur du service d'adoration et la confiance est placée dans sa capacité de conduire l'église dans l'adoration qui plaît le plus à Dieu. Les programmes de musique, le service de témoignage, les discours par des individus divers, ou tout programme qui intervient durant les temps d'adoration avec les rapports à l'église par les offices et divers devraient être sous la supervision du pasteur. Je pense que l'ensemble nous avons compris. C'est un domaine que le pasteur doit surveiller. C'est un domaine que le pasteur doit conduire. C'est un domaine qui est un domaine purement spirituel. Et dans ce programme musical, nous trouvons les directeurs de chant, nous trouvons les pianistes, les guitaristes, même les drummers, tous ces gens qui sont des musiciens. Ils sont regroupés dans ces programmes musicaux. Et le Seigneur leur a montré comment marcher. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Il dit ceci. Écoutez, l'ordre de 1963, 26 décembre 1963, mais qu'à 7h30 précise, 19h30, le paragraphe 178, hein? J'ai donné le paragraphe. À 7h30 précise, 19h30, la cloche sonne sur les toits du bâtiment. Voyez-vous? Est-ce que vous avez encore la cloche à l'extérieur là? On doit en avoir. Ça c'est le Seigneur Branham. Quand l'heure de culte est là, c'est lui qui est désigné à bouger cette cloche. Il doit bouger la cloche. Il dit, est-ce que vous avez encore la cloche à l'extérieur? Oui, très bien. Alors que votre cloche sonne à 7h30. Et cela veut dire que nous n'allons pas nous promener de long à large dans l'église. Et serrer la main au John. Tout cela s'arrête quand la cloche a sonné. C'est-à-dire tout s'est arrêté. Que le directeur des chants soit à son poste. Si le directeur des chants n'est pas là, que le diacre veille à ce qu'il y ait quelqu'un pour commencer à diriger les chants. Lorsque cette cloche se met à sonner,
Ouvrez votre livre des cantiques. À tel numéro. Voyez-vous que cela se fasse à l'heure. À 7h30 précise. Le Seigneur est strict à ce qui concerne le respect de l'heure. Et c'est la chose que nous n'arrivons pas à respecter. Je suis au paragraphe 186. Que Frère Caps, celui qui dirige les chants, ayez un directeur de chant. Peu importe de qui il s'agit. Seulement, ne les laissez pas se tenir là et se conduire comme s'ils étaient des prédicateurs. Qu'ils se tiennent là, qu'ils dirigent les chants, c'est leurs affaires. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Vous pouvez voir un directeur de chant, il se tient là-bas et il commence à exhorter l'église. William Branham dit ça, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est d'entonner les cantiques et il doit être là à temps. Avant que je puisse approfondir avec les directeurs des chants, écoutez ce que le Seigneur Branham parle au sujet du pianiste, parce que c'est lui le numéro 1 pour commencer le culte. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans l'ordre de 1958. Le Seigneur Branham parle là-bas. Je vais y arriver, excusez-moi. L'ordre de 1958. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 23. Le 6 octobre 1958. Je crois que le Branham Tabernacle devrait toujours avoir un pianiste rempli de l'esprit. Qui viendrait tôt. Est-ce que l'assemblée vous me suivez très bien? Le Seigneur n'est pas d'accord avec un pianiste qui n'est pas rempli de l'esprit. Je crois que le Branham Tabernacle devrait toujours avoir un pianiste rempli de l'esprit. Qui viendrait tôt. Rempli du Saint-Esprit. Et qui jouerait doucement. Tout doucement de la musique spirituelle. Tel que à la croix où mourit mon sauveur. Quelque chose comme cela. Mon Dieu, plus près de toi, rocher des âges fendus pour moi. Ou quelque chose de ce genre. Doucement. Lentement. Pendant qu'il est en train de méditer constamment sur le Saint-Esprit. Lui ou elle
Quelle que soit la personne, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, mais il doit être rempli de l'esprit. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. On devrait leur montrer où accrocher leur veste et leur chapeau. Et où s'asseoir. Et c'est avec hospitalité que seul le huissier ou le diacre rempli du Saint-Esprit peuvent offrir. Dans l'amour, afin de voir l'église du Dieu vivant aller de l'avant. Là, la musique est en train de jouer par les pianistes. Et il y a une atmosphère de spiritualité. Lui, le pianiste, en train de méditer sur le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, jouant une musique spirituelle, et le huissier rempli de l'esprit, le diacre rempli de l'esprit. On peut avancer. Écoutez ce que le grand Bill dit. Il dit ceci. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. On devrait leur montrer où accrocher leur veste et leur chapeau. Et où s'asseoir. Et c'est avec hospitalité que seul le huissier ou le diacre rempli du Saint-Esprit peuvent offrir. Dans l'amour, afin de voir l'église du Dieu vivant aller de l'avant. Ces adorateurs ne devraient pas se parler entre eux ni s'interpeller. Ni faire du bruit dans l'église. Ils devraient se réunir. Premièrement, entrez doucement dans une prière silencieuse. Peut-être à l'autel, pendant quelques instants. Pas de prière à haute voix. Vous interromprez quelqu'un d'autre. Mais une prière silencieuse.
Car vous êtes dans l'adoration. Que cela vous pénètre bien. Adorez dans votre esprit. Ensuite retournez à votre siège. Est-ce que l'ensemble comprend? Et vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Entrez simplement. Et trouvez-vous un siège. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Fermez vos yeux. Inclinez votre tête. Adorez Dieu en silence pendant tout ce temps. Là, c'est le pianiste qui est aux commandes. Il est en train de jouer une musique qui doit vous débarrasser des soucis de la vie. Vous avez peut-être contemplé de mauvaises choses. Vous avez parlé de mauvaises choses. Vous avez fait ce que vous ne devriez pas faire. Vous ne pouvez pas entrer directement et commencer le culte directement. Vous devez vous défouler. Et vous devez vous sanctifier. Et pour le faire, le pianiste est en train de vous accompagner. Et vous le faites dans le calme. Vous êtes soit assis dans votre siège, vous fermez les yeux, inclinez vos têtes, adorez Dieu en silence pendant tout ce temps. C'est là où Branham va plus loin pour dire, vous devez même demander au pianiste pour qu'il soit là à temps. S'il veut être payé, payez-le. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux prendre cette citation-là. Il dit ceci. Je suis dans l'ordre du 28 décembre 1963. Le paragraphe 178. Il dit ceci. Maintenant je dirai ceci. Si vos services commencent, disons, à 7h30, si c'est à cette heure-là, alors vous ouvrez l'église une demi-heure avant. À 7 heures. Que la pianiste dites à l'organiste. Non, donc c'est l'ordre. La payez-vous? Est-ce que vous payez l'organiste? Est-elle payée? Ou la pianiste? Elle le fait volontairement? Demandez-lui gentlement. Même si elle veut être payée pour cela, ou qu'on lui donne quelque chose pour cela, dites-lui que nous désirons qu'elle soit là une demi-heure avant le service. Est-ce que vous comprenez la place que Dieu donne à ces moments-là? Donc à ces moments-là, le pianiste doit être là. Et il descend, il donne encore une autre possibilité. Et si elle dit, eh bien,
Je ne peux pas le faire. Vous qui avez quelque chose de mécontentement, alors faites-la venir ici pour enregistrer une bande de 12 musiques d'orgue. Passez-la. Et n'a pas besoin d'être ici chaque fois. Préparez la bande. Et que l'un des diacres, un administrateur, ou celui qui ouvre, les concierges, qu'ils mettent la bande et que celle-ci joue pendant que les gens arrivent. Donc vous ne pouvez pas entrer dans l'église sans être accueilli par cette musique-là. Et là, personnellement, en lisant toutes ces écritures, je m'étais dit, nous sommes obligés d'avoir beaucoup de pianistes, beaucoup de guitaristes, beaucoup de drummers, et on doit les former. On doit avoir des professeurs qui peuvent les former afin que nous ne puissions pas arriver à adorer un jour en ne respectant pas les principes établis par le Seigneur. Et lorsque le pianiste ou la pianiste a déjà préparé l'ensemble, l'auditoire est sous l'onction. Le pasteur dans son bureau, il est aussi sous l'onction. Dieu va descendre pour bénir son père. Je suis dans les 10 vierges. Prêché le 11 décembre 1960. Vous voyez, si l'auditoire est hostile, indifférent. Si l'auditoire est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Il faut que quelque chose coopère. Il faut que quelque chose coopère. Vous sentez que l'Esprit de Dieu sillonne facilement. Ils étaient dans le même lieu et d'un commun accord. Et alors un bruit est venu des cieux comme vous voyez. Mais quand vous avez, qu'importe que je reste jour et nuit étudiant et priant devant le Seigneur, même si moi, Branham, je reste jour et nuit étudiant la Bible, priant le Seigneur, que je vienne ici ayant peut-être l'onction sur moi, que je vienne ici et que j'éprouve ces ressentiments. Donc j'éprouve le ressentiment de froideur. Il dit cela l'attriste immédiatement. Il ne révélera rien. Mais
Quand on vient ici sous l'onction et que l'on sent que l'auditoire est sous l'onction, c'est alors que le Saint-Esprit commence à agir et qu'il commence à se mouvoir et à faire des grandes choses pour nous. Nous demandons, si Dieu vous fait grâce d'avoir la confiance du pasteur et de l'église pour être un pianiste, un guitariste, quelqu'un dans le domaine musical, vous devez savoir que vous avez accepté une grande responsabilité. Vous pouvez être l'auteur des bénédictions de beaucoup de gens. Et vous pouvez être aussi l'auteur des malédictions de beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Écoutez ce que le Seigneur dit dans le retour et le jubilé. 22 novembre 1962. Et maintenant donc, paragraphe 8. Je sais que vous avez eu, je pensais que le réveil ou la réunion avait commencé hier. Mais je découvre que cela a commencé depuis dimanche dernier. Je crois. Je sais donc que vous avez eu des grands orateurs ici. Et nous sommes certainement reconnaissants que la réunion ait cette et atteint cette atmosphère ce soir. Il ne devrait pas être trop difficile de trouver quelque chose à dire à une assistance aussi réceptive. Et l'esprit est déjà ici. Ainsi vous y entrez directement. On sent que c'est vraiment bien de faire cela. Et je suis reconnaissant de trouver toujours cela ici dans cette église. Un bon accueil du Saint-Esprit. Oh, c'est la vérité. Et si nous avons commencé les cultes de cette manière-là, avant même que le pasteur ne monte à la chaire, vous allez vous retrouver déjà dans le lieu céleste. Et vous serez bénis réellement. L'ordre de 1963. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 150. Regardez comment nous avions l'habitude de faire. Il y a bien des années, Sœur Gertie était la pianiste. Lorsque j'étais pasteur ici, je devais être pasteur, diacre, administrateur et tout le reste à la fois. Donc de la même manière qu'il nous a parlé de Jésus, il était administrateur, il était ceci. Branham a fait la même chose. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Écoutez. À tel point qu'il avait même une pianiste dans l'ensemble. Et qu'un autre pasteur critiquait qu'il a des jupes courtes comme ça. Je peux lire cette citation, ça m'avait fait lire un peu. C'est dans Dieu mal compris. 23 juillet 1961. Le paragraphe 62 en descendant. Il dit ceci. Tenez,
Il y a quelque temps, un homme m'a pris à part ici, en dehors. J'avais une pianiste qui portait une petite jupe courte qui n'était pas, je suppose, tout à fait correcte. Et cette dame avait les cheveux courts et n'était qu'un enfant dans cette voie. Et elle jouait du piano. Et cet homme m'a abordé à l'extérieur pour me mettre en pièce. Il m'a dit, vous êtes prédicateur pentecôtiste et vous laissez cette femme s'afficher là-haut avec ses cheveux courts. Et il continue de plus belle. Eh bien, et je répondis, je pense que cette femme a un bon esprit en elle. Le Seigneur Branham est différent de tout le monde. Je ne suis certainement pas d'accord avec, vous savez, la partie de la jupe en haut. Les deux parties. Une partie est ici en bas et l'autre comme si en haut. C'est un genre de chemise qu'elle porte et c'est donc vraiment mince et ça laisse voir ses sous-vêtements qu'elles ont là à l'intérieur autour. Je ne pense pas que ça devrait être fait. Je n'aime pas cela. Vraiment pas. Je ne peux pas me prononcer. Elles peuvent être tout aussi remplies de l'esprit que n'importe qui d'autre. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je ne condamnerai pas cette femme et ne dirai pas qu'elle s'en va en enfer. Sur base de son apparence. Cette même personne avait dans son église une dame qui avait les cheveux longs. Elle portait de longs jupes, mais dont le tempérament colérique aurait été capable d'affronter une scie circulaire, méchante au possible. Or de longs cheveux, de longues jupes ne vous amènera pas au ciel. Non, messieurs, c'est l'esprit qui est en vous qui vous amène au ciel. Mais si vous, en tant que chrétien, alors vous devriez, rappelez-vous que bien des fois, les pasteurs ne mentionnent pas ces choses. Les pasteurs ne mentionnent pas ces choses. Les gens continuent donc machinalement pensant que c'est très bien. Mais un pasteur devrait réellement combattre cela. Combattre les jupes courtes. Combattre les tempéraments colériques. Vous trouvez une femme avec une colère. Donc une colère plus que même la colère des hommes. Et quand elle se fâche, tous les hommes commencent à l'éviter. Ça c'est diabolique. Ça vient de l'enfer. Et vous trouvez une fille de Dieu avec une jupe qui laisse voir ses sous-vêtements, avec une robe qui expose son corps. C'est satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'enfer. Mais vous devez
avoir un esprit à l'intérieur de vous qui ne condamne pas pour condamner, mais qui condamne pour redresser, pas pour ruiner, qui condamne pour aider, pour relever, pour corriger. Est-ce que vous avez bien compris? Il dit ceci. Paragraphe 67. Et je pense que toute femme qui est maternelle, pieuse et fraternelle devrait aller vers une telle personne avec la douceur de l'esprit, simplement s'asseoir et causer avec cette dame si elle est de Dieu. Le Saint-Esprit comprendra ces choses-là et elle se corrigera. Ça, c'est la responsabilité qu'on donne à des mamans. Branham dit, je pense que toute femme qui est maternelle, pieuse et fraternelle, pas une maman qui réunit d'autres mamans pour parler à mal de telle jeune fille. Cette fille est venue ici pour écrouler l'église. L'église ne sera pas écroulée par une fille. Mais quand vous brisez la parole, l'église va être écroulée. Que dit la parole? Suivez la fille en question. Une maman fraternelle, maternelle, pieuse. Et il parle avec cette fille comme à sa propre fille à elle. Comme ta propre fille. Il dit, et si elle est de Dieu, le Saint-Esprit comprendra ces choses-là et elle se corrigera. Mais si rapidement vous la condamnez et la repoussez, vous pouvez faire du tort à ces bébés nouveau-nés. Voyez-vous, là c'est le grand maître Branham qui parle. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire là-dessus. Et il est allé jusqu'à parler même de l'habillement. Les directeurs, les pianistes, les guitaristes. Ces gens-là sont des gens qui s'affichent ici devant. Vous venez avec un pantalon qui vous lie. Et vous vous tenez devant. Des cantiques du ciel. Vous venez là-bas, vous êtes une fille de Dieu. C'est pour amener les gens dans l'atmosphère spirituelle. Mais tout votre corps se dessine. Au lieu que les gens montent au ciel, ils se retrouvent descendre en enfer dans l'église. Et William Branham dit, vous devez vraiment sanctionner cela. Et c'est pourquoi il dit, ce domaine-là doit être sous la supervision du pasteur seulement. Parce que la musique, c'est quelque chose de très important dans l'église. Écoutez ce que le grand maître dit ici. Je vais lire quelque chose.
Je crois que si j'ai donné toutes les citations ici, ça risque de... Nous risquons de terminer à 22 heures. Mais je vais lire juste quelque chose ici. Je lis dans Élisée le prophète. Élisée le prophète, ou le prophète Élisée. Prêché le 23 juillet 1954 soir. Écoutez ce qu'il dit. Le paragraphe 29. Je peux aller jusqu'au paragraphe 30. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, Élie, comme il était, tout prophète. Vous savez, parfois les prophètes se fâchent. Ou il l'a fait. Il était donc totalement de mauvaise humeur. Le prophète en colère. Ça ne retire pas sa qualité du prophète. Parfois les prophètes se fâchent. Où il l'a fait. Il était donc totalement de mauvaise humeur. Étant de mauvaise humeur, ceci peut blesser un tout petit peu quelqu'un, hein? Mais je l'ai dit avec respect donc. Remarquez, il a dit, si je n'avais égard à Josaphat, là il y avait deux personnes qui sont venues les voir, deux rois. Le roi Josaphat et le roi Akab. Et le prophète parle. Il dit ceci. Si je n'avais égard à Josaphat, je ne vous regarderai même pas. Mais néanmoins, faites venir les joueurs de la harpe. C'est une espèce de musique. Eh bien, il y a des gens qui critiquent le fait d'avoir de la musique dans l'église. Mais si la musique a fait venir l'esprit sur les prophètes en ces temps-là, elle fera la même chose aujourd'hui. Faites venir un joueur de la harpe. Ils sont allés chercher les joueurs de la harpe. Et ces dernières s'est mise à jouer une très bonne chanson. Et les prophètes étaient assis là. Je m'imagine. Et après que les joueurs de la harpe y jouaient pendant longtemps, et que les prophètes étaient sortis de sa mauvaise humeur, il s'est mis à penser à Dieu. Et après, l'esprit de l'Éternel vint sur lui. Et alors il a commencé à avoir des visions. 5 minutes avant, il était en colère, très fâché. L'esprit de Dieu s'était retiré. Mais quand le joueur de musique, quand le musicien est arrivé, est-ce que nos musiciens comprennent cela? Est-ce qu'ils comprennent ça? Tu arrives chez le pasteur, ben tu les trouves en colère. Lelo papa zana kanda boye. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous regardez à droite, à gauche. Et Vicky? Venez, venez. Vous regardez, vous dites, Gélion, venez d'abord. Martha, venez d'abord. Kaïba, venez d'abord. Commencez d'abord à jouer. Ne lui posez pas la question pourquoi tu es fâché.
Commencez seulement à jouer de la musique. J'ai trouvé un ami pas comme les autres. J'ai trouvé un ami pas comme les autres. Verrez le pasteur en colère, il commence à taper les pieds. Il tape les pieds. Après un moment, le visage se libère. Et il commence à sourire. Il commence à sourire. Le Seigneur Branham dit, je peux vous donner quelque chose. Est-ce que je peux lire ça? Vous êtes disposés? Je lis dans Regarde. 28 avril 1963. Ici, il y aura une forte déclaration qui va sortir. Depuis le paragraphe 4, nous descendons. Je me souviens de la première fois que j'étais à Phoenix. C'était cette église ici. Seulement, c'était à un autre lieu. C'était cette église. Mais sous un autre toit que celui où nous avons adoré. Et où nous avons eu la merveilleuse communion avec frère Outlaw. Donc on va m'aider à prononcer ça quand la sœur observe. Les noms ici on les lit comment? Outlaw. Voilà. Outlaw. J'étais tout près de la vérité. Hein? La communion avec le frère Outlaw. J'ai un disque qui avait été fait lors de cette réunion-là. Et c'est toujours. Quand je me sens un peu abattu, je me mets à jouer ces disques et c'est pratiquement abîmé. Donc plus j'ai joué cela, j'ai trouvé. Peut-être que l'homme qui a fait cela est ici ce matin. C'est un petit disque rouge et flexible. Et aussi, évidemment, je reçois beaucoup de derniers disques de cette chorale des jeunes ici à l'époque. C'était des petits enfants qui chantaient. Nous en avons beaucoup profité. Pendant que nous suivions ces beaux cantiques, j'ai dit à frère Outlaw, je suis content que cela soit enregistré parce que j'aime méditer cela. J'aime écouter ces cantiques et jouer la bande, entendre les cantiques alors qu'on est bien assis. Écoutez, il n'y a rien de comparable à la musique. Il n'y a rien de comparable à la musique. Vous savez, Dieu guérit par la musique. Saviez-vous cela? Oui. Dieu guérit par la musique. Alors c'est un domaine terrible, sacré. Et ceux qui sont là doivent se consacrer. Doivent être des femmes et des hommes qui savent que maintenant là, je pars pour transporter tout un peuple, les faire quitter ici, les amener ici, pour que le prédicateur les récupère ici et les amène ici. Parce que la musique chasse les mauvais esprits. Alors,
Vous qui chantez, lorsque vous vous tenez là pour chanter, les mauvais esprits, ils pressentent déjà. Je risque de partir. Ces gens-là, ils sont déjà debout. Je risque de partir. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les mauvais esprits vont vous attaquer aussi. Je suis dans Élie et Élisée. Paragraphe 39. Prêché le 4 mars 1954. Je peux lire 2 ou 3 citations et terminer. Oh là là, il était là. J'aimerais dire quelque chose juste ici, mais je ferais mieux de garder cela. Très bien. Si je n'avais égard à Josaphat, a-t-il dit, je ne ferais même pas attention à toi. Eh bien, il s'était mis dans tous ses états. Vous savez, il s'est mis tout en colère. Il a dit, eh bien, mais amenez-moi un joueur de la harpe. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un homme qui ne croit pas au fait de jouer la musique dans l'église. Il soutenait une polémique avec moi à ce sujet. Il disait, oh, la musique est du monde. J'ai dit, l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur ses prophètes en colère jusqu'à ce qu'il a fait venir les joueurs de la harpe et que celui-ci s'est mis à jouer un bon cantique du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et l'Esprit de Dieu est descendu directement sur les prophètes. C'est juste. Dieu ne change pas. Si en ce temps-là, Dieu aimait la musique, Dieu aime la musique aujourd'hui. Dieu aime la musique aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. David, le vaillant guerrier. Le paragraphe 20. Honte à vous qui ne croyez pas dans la musique jouée sur un instrument à cordes. Il n'est pas étonnant que les mauvais esprits n'aiment jamais cela. Ils doivent s'en éloigner. David chassait les démons en jouant de son instrument à cordes. Je ne sais pas si l'église comprend tout ça. Maintenant, je peux lire une dernière citation. Bon, tout ça, je suis en train de vous faire voir l'importance du domaine musical. Le pianiste est obligé d'être dans l'ensemble 30 minutes avant. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que nous commençons à 11h juste. Il faut être là à 10h30. Donc il doit avoir 30 minutes où il est là avant le début du culte. Lui-même doit se consacrer, doit se donner. Ah, je peux lire même ça. Je n'avais pas terminé la citation de regarde là. J'ajoute le verset 9, hein, le paragraphe 9. Je commence par paragraphe 8. Parfois,
Un peu d'amour manifesté guérira bien une vieille blessure. Une vieille rancune ou quelque chose comme cela. Cela le rétablira complètement. Juste un peu d'amour. Un peu d'égard. Parfois, quand on se sent tout abattu, et comme nous le disons, c'est une expression vulgaire qu'on est dans un trou. Voyez, jouez juste l'une de ces bandes, cette musique ou un disque, mettez-vous à jouer cela. Tout d'un coup, vous savez, vous tapotez du pied ou de la main. Et tout alors est terminé. Vous êtes bien remonté et prêt à vous remettre. Si nous venons dans les réunions et que le culte n'a pas bien tourné, les défauts commencent par là. Donc ça commence par les domaines musicaux. Et vous étiez venu peut-être malade. Vous deviez retourner guéri. Mais le domaine musical a failli. Chacun se débrouille pour entrer dans l'esprit. Les prédicateurs se débrouillent pour prêcher. Alors tout n'est pas en ordre. C'est là où les grands maîtres, c'est lui qui reçoit l'adoration. Il dit, pianiste, soyez là 30 minutes avant. Ceci récupère même les techniciens. Parce que les pianistes, ça va jouer comment si les techniciens n'ont pas arrangé les choses. Et si nous pouvons être stricts avec ça, vous verrez la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Que le Très-Haut vous bénisse.